En lien avec la série de vidéos du guide complet que je vous ai proposé sur cette chaîne YouTube, que je vous remets juste en haut à droite de cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose les meilleurs ETF pour votre PEA en 2025. Si à la suite justement de ce guide que je vous ai proposé, vous vous demandiez quel ETF vous pourriez acheter, lesquels sont les meilleurs, aujourd'hui, on va y répondre. Donc commençons tout de suite avec les États-Unis. Ici, on a 3 ETF. On a une petite nouveauté parce qu'on a iShares qui propose un ETF à seulement 5 euros. Du côté des autres ETF, ce sont des ETF classiques de chez Amundi et Lixor. Donc c'est parti, on va aller voir ce fameux nouveau ETF de chez iShares. Alors il n'est pas encore disponible sur toutes les plateformes, mais ce qui est exceptionnel déjà c'est qu'il est proposé à seulement 5,32 €. Donc l'ETF vient juste d'être créé, mais la taille de fonds est déjà quand même assez importante. Donc ça a été créé par BlackRock en Irlande. Les frais annuels sont de 0,1, c'est clairement le moins cher là-dessus. Et c'est un ETF capitalisant. Donc pour faire la différence entre un ETF capitalisant et un ETF distribuant, justement celui qui capitalise, c'est celui qui va garder les dividendes au sein de l'ETF et les réinvestir automatiquement, sans que ça passe par votre poche de liquidité dans votre PEA. Et du côté du distribuant, vous allez recevoir justement vos dividendes dans la poche de liquidité de votre PEA. Donc voici celui que je vous recommande le plus, à savoir qu'il y a celui donc de chez Amundi et de chez Lixor, mais qui ont des frais, vous voyez là déjà ça monte à 0,12 et le second 0,12 aussi. Ils sont peut-être un peu plus gros mais ont un peu plus de frais, donc à savoir ce que vous préférez. Si vous préférez des ETF qui sont là depuis longtemps et qui ont légèrement plus de frais, ou un ETF qui vient juste d'arriver, qui est très peu cher et qui a très peu de frais. Alors dans une stratégie justement, vous voulez vous diversifier et vous exposer au monde entier, il y a les ETF monde. Donc parmi ceux-ci, on a celui, donc le Amundi MSCI World, iShares MSCI World et un Amundi PEA Monde. Donc, le moins cher reste le Amundi PEA Monde, il a des frais moins importants et en plus de ça, il est moins cher que ses concurrents. Donc si vous n'avez pas énormément de liquidité dès le départ, vous pouvez investir de petites sommes. Donc là, on peut voir pareil que la part est à 5,10 €. Au niveau des frais, on est à 0,2, ce qui est très peu. On va comparer juste après avec les autres. Et au niveau de la distribution, on est en capitalisant. Donc là, vous voyez, quand on va dans la partie dividende, ça met cet ETF est capitalisant. Donc au moins, vous êtes sûr. Et après, au niveau de la segmentation, vous pouvez voir ce que ça représente au niveau de la diversification, au niveau des pays, et pareil au niveau des secteurs. Donc pour ceux qui se demandent justement la plateforme sur laquelle je suis, ça s'appelle Invest. C'est une plateforme qui permet de traquer votre patrimoine, de voir son évolution, mais aussi d'avoir des conseils justement au niveau diversification, liquidité, mais aussi les frais que vous pouvez éviter. Donc si vous souhaitez justement vous inscrire sur la plateforme, je vous ai mis un lien en description. Vous pouvez bénéficier de 10% à l'inscription et vous avez 7 jours gratuits pour tester l'offre premium. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez partir. Donc moi justement, j'utilise cet outil pour lister les ETF et voir quelles sont les opportunités sur lesquelles je peux investir. Et c'est pour ça aujourd'hui, je vous ai fait l'entièreté de cette mind map avec cet outil. Donc voilà, du côté des autres ETF, vous voyez celui-ci, il est à 504 $ avec 0,38 de frais. Par contre, il a pratiquement 5 milliards d'encours, il est énorme comme ETF. Donc à voir ce que vous souhaitez, si vous souhaitez avoir un petit peu plus de frais, mais avec un ETF pareil qui est là depuis longtemps, ou un nouvel ETF qui vient d'être instauré, qui vient d'être mis en place, mais par contre avec des frais beaucoup plus réduits et des parts à 5 euros, ce qui est quand même avantageux pour les petits budgets comme nous. Avoir 500 euros pour acheter une part d'ETF tous les mois sur un MSCI World, pour moi, c'est juste pas possible. Donc c'est pour ça que je vous présente ce genre de petit ETF. Passons à la partie Emerging Market. Donc ici, j'en ai deux. Donc celui de chez Amundi, ça reste mon préféré. Je vais vous dire pourquoi. Au niveau de l'encours, on a quand même un bel encours sur du Emerging Market. On a 0,3 de frais. Celui-ci est pareil, c'est capitalisant. L'intérêt justement d'avoir des ETF capitalisants, c'est que les dividendes soient réinvestis à chaque fois. Vous n'avez pas besoin de cette force mentale justement de vous dire donc j'ai des dividendes, donc il va falloir que je les réinvestis, je les réinvestis quand, machin, tout ça. Là, ça se fait automatiquement. Et au moins vous n'êtes pas embêté avec ça. Donc le deuxième, c'est le Lixor. Vous voyez qu'on est à 0,55% de frais. La part est seulement à 18,74, donc c'est légèrement moins cher que le Amundi, mais le Amundi, n'oubliez pas, on a 0,3 de frais et celui-ci à 26 euros, ce qui reste quand même plutôt abordable. Au niveau des ETF, j'ai principalement choisi des ETF capitalisants. Donc passons cette fois-ci à la partie France. Je sais que certains d'entre vous aiment bien investir justement dans le pays où ils sont, et principalement donc la France. Donc on a deux ETF. Celui de chez Amundi et celui de chez Lixor sur le CAC 40. Je vous en ai choisi deux. Donc le premier est à 135 euros, mais avec seulement 0,25 de frais, avec un encours quand même assez colossal, plus gros que les pays émergents, ce qui est quand même étonnant. Donc du côté du Lixor CAC 40, on est beaucoup moins cher, les frais sont les mêmes, par contre on a beaucoup plus d'encours. Le seul changement ici, vous voyez, on a un rendement, donc ça veut dire que l'ETF est distribuant, donc vous allez recevoir les dividendes. Donc c'est à voir ce que vous voulez.
Donc de ce côté-là, on a beaucoup plus d'encours. L'ETF est à mon avis beaucoup plus vieux. Et en général, en France, on aime bien les dividendes. C'est pour ça qu'on est beaucoup plus positionné là-dessus. Donc moi, je vous inviterai plus à, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec les dividendes, de choisir celui de chez Amundi. Au moins, c'est capitalisant. Vous avez les mêmes frais et vous n'êtes pas embêté avec les dividendes. Passons maintenant à la partie Europe. Donc la partie Europe, j'ai deux ETF, mais qui sont légèrement différents. Donc celui de chez BNP est à 17,74 €. On a pratiquement 1 milliard d'encours et il est à 0,18 de frais, bien sûr capitalisant. Donc là, cette fois-ci, cet ETF s'est fait exprès pour investir dans le stock 600, donc dans les 600 plus grosses capitalisations boursières en Europe. Contrairement à l'ETF de chez Amundi, l'ETF PEA MSCI Europe. Donc celui-ci est à seulement 33,22 €. On a beaucoup moins de frais, il a un petit peu moins d'encours, par contre il est capitalisant aussi. Donc cette fois-ci, cet ETF est différent de celui précédent puisque ce n'est pas un stock 600. Celui-ci a pour but de répliquer justement le MSCI Europe Index. Donc là vous pouvez voir au niveau de la segmentation qu'elle va légèrement être différente du stock 600. Au niveau des secteurs, ça va être plus ou moins pareil, donc je vous invite à vous intéresser justement à ça. Et vous pouvez voir que on a des grosses entreprises comme SAP, ASML, Nestlé, c'est pareil, HSBC, Siemens, Allianz. Bref, vous avez un tas de grosses entreprises de qualité sur lesquelles vous pouvez investir. Donc je vous invite à justement investiguer de ce côté-là si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous retrouverez l'ensemble des ETF dans la description. Pour ceux qui n'ont pas encore vu mon guide complet sur l'investissement et la gestion des finances personnelles, je vous invite à aller checker ça. C'est dans la description ou en haut à droite de cette vidéo. Et puis on se dit à la prochaine. À très bientôt.